3 nouveaux experts à l'honneur. Alors, totalement nouveaux pour représenter nos belles régions de France. Audrey, Nadia et Stéphane. Comment allez-vous pour votre première ? Ça va, merci. Ça va, pas trop impressionné, Audrey ? Non, ça va. Ça va aller ? Oui, très bien. Très bien. Tout va bien. L'école des fans. Voilà. Bon. Alors, on va s'intéresser dans cette deuxième partie au type d'architecture dans nos régions. Vous avez chacun en plus des régions qui sont extrêmement typiques, avec des logements, des habitations et des constructions totalement typiques. Je propose qu'on commence tout de suite avec Nadia à Blois. Tu as été voir les gens de la rue à Blois. C'est ça. On va voir ce qu'ils nous disent de leur architecture. Quel est le style traditionnel de construction sur Blois? C'est plutôt les colombages, les pierres. C'est surtout les châteaux, les toitures en ardoise et les pierres de tuffeau. C'est le style de construction, c'est plutôt pierre de taille avec un peu de boiserie. Alors, c'est l'ancienne ville de Jacques Lang, Blois, si je C'est ça, tout à fait. C'est la ville de ça, Jacques Lang. Non, mais du coup, je me dis que tout n'a pas forcément le charme de l'ancien à Blois. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Alors, le dernier témoignage, c'est quand même un touriste. Ah oui, quand même. Oui, voilà, donc c'est un touriste. Bon, alors là, attention, avec Stéphane, Bordeaux, quand même la 3e ou 4e ville de France. Comment on la qualifie? 3e ou 4e? Alors, on peut dire 3e. 3e ville de France. Là, une architecture et un charme inégalé. C'est quoi les constructions typiques de Bordeaux? Alors, à Bordeaux, effectivement, on va retrouver des constructions de type haussmannien. Ah oui, c'est ça. Et ensuite, beaucoup plus, on va dire, traditionnelles et classiques avec les échoppes qui sont bien connues à Bordeaux. On voit des images, effectivement, tu nous as ramené quelques images. Qu'est-ce que c'est que ces échoppes, historiquement C'est de l'ère industrielle, en fait. Ouais. Et de 1850 à 1950, il y avait quand même 50 000 échoppes de construites. D'accord. Sur Bordeaux. Voilà. Et qui servait à quoi? Qui servait à être logé ou qui était... Tout à fait. Bon. Audrey, alors, on vient à toi. Alors là, on est dans l'Est de la France, la Lorraine. Oui, la Lorraine. La Lorraine, ça a quand même une âme. Hein. Et là, les habitations, les constructions reflètent cette âme de ce pays lorrain. Exactement, ce sont les maisons purement traditionnelles lorraines où on retrouve des maisons qui sont mitoyennes le long de la rue avec de jolies façades souvent en pierre de Jaumont, qui est la pierre exploitée en Moselle. D'accord. Qu'on appelle pierre du soleil, qui est jaune ocre. Ah oui. Avec après en intérieur, on retrouve un très long couloir qui dessert des pièces souvent en enfilade, Ouais. des belles hauteurs sous plafond. On a souvent toujours encore des poêles à faïence qui sont C'est présents incroyable. et bien évidemment les poutres sur le plafond. On va voir avec toi, Audrey, un exemple de maison réussie. Je propose qu'on regarde Les images. Alors Isabelle, explique-nous pourquoi tu as choisi ce type de maison. Écoute Audrey, moi c'est un coup de cœur parce que je voulais avoir une maison en ville et en même temps à la campagne et puis allier le moderne, le contemporain et j'ai trouvé ça et c'est mon coup de cœur d'il y a quelques années maintenant. Et qu'est-ce qui caractérise surtout ce genre de maison lorraine? Moi je suis contente parce qu'en été il fait frais à la maison et en hiver je profite de la chaleur de la maison lorraine. Voilà, parce que les maisons lorraines sont généralement construites avec de la pierre de taille. Et à côté de ça, niveau déco, qu'est-ce que tu as pu y faire? Alors moi j'adore les grands volumes et cette maison elle m'a permis de faire ce que je voulais, faire une grande maison de campagne, de plage en ville et en Lorraine et c'est pas évident mais comme j'adore la déco je me suis bien éclatée. Alors c'est vrai que ces habitations, ça fait toujours rêver quand on se balade comme nous en France et qu'on voit nos belles régions. Alors Nadia, comment dans ta belle ville de Blois, les gens décorent chez eux? Est-ce qu'il y a un style à Blois? Alors, on aime plutôt le style ancien, Ouais. avec de la pierre apparente, quand Ouais. on arrive à la récupérer. hein, Ouais. parce que des fois, c'est pas évident. Les tomates, Ouais. les poutres apparentes, de la déco un peu un mariage entre l'ancien et le contemporain. Alors justement, tu as ramené des images, Nadia, d'un propriétaire heureux qui a complètement aménagé, décoré une ancienne école. Alors on voit les images, c'est
c'est assez ça. extraordinaire. Hein. Tout à fait. Donc, c'est une ancienne école du 19e qui a été entièrement rénovée. Le chantier a duré 2 ans. Ah oui, quand même. La pierre apparente, là qu'on voit, donc, elle était cachée par du papier. Ouais. Au sol, on a de la pierre de tuffeau, une décoration plus moderne, mais avec beaucoup de touches de l'ancien. Il a utilisé des très beaux matériaux. Bah oui, on l'a vu. C'est très beau. Hein. Ouais, c'est très beau. Il a cherché juste, pour la petite histoire aussi, l'escalier qui est très typique de Blois, de la région des petites et grandes maisons. Ouais. Comme ils étaient très abîmés, il est parti chercher vraiment du bois avec des nœuds, des fissures pour vraiment ressembler au bois ancien. Non, voilà, c'est une rénovation très réussie. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Oui, je trouve ça très joli, effectivement, de mélanger les différents... pardon? Les 2 styles. Oui, les 2 styles, oui, tout à fait. Justement, entre ce qui est moderne et ancien. Ce qui est sympa aussi, c'est de pouvoir jouer des matières et des matériaux. Ouais. Bois, acier et les formes également, pouvoir les mixer. Et bien entendu, la matière, notamment au niveau du mobilier. Alors justement, à Bordeaux et sur le bassin, les résidences secondaires, les résidences principales, est-ce qu'il y a une différence de décoration? Est-ce qu'on fait plus attention à sa résidence principale plutôt qu'à sa résidence secondaire? Alors, j'ai envie de dire, on doit bien faire attention en fait aux deux, je pense, parce que quand on est en résidence principale, bien entendu, mais ça coûte de l'argent de bien aménager. Là, quand on voit les 2 exemples des filles, là, c'est des rénovations et des aménagements qui coûtent de l'argent. Oui, on n'a peut-être pas tout cet argent pour les deux habitations. On est d'accord. Surtout qu'il y en a une qu'on habite toute l'année et puis une autre qu'on utilise occasionnellement. Donc s'il y a un budget à mettre, c'est sur sa résidence principale, je pense. Mais également sur la résidence secondaire, sur la résidence principale bien entendu, mais le secondaire, oui. Pourquoi? Parce qu'il faut séduire aussi le locataire, la personne qui vient dedans, puisqu'on parle souvent de résidence secondaire, on va y passer nous-mêmes nos propres vacances, mais on va aussi penser à la louer pour de la rentabilité. Ouais. Et bien entendu, c'est important d'avoir une déco. Voilà, pour que ce soit... Vous restez toujours proche du business. Hein. Les résidences secondaires, c'est tout de suite location. Hein. C'est pas je vais avec mes enfants profiter. Voilà. On parle du bassin. Le bassin, en termes de résidences secondaires, c'est 40% du marché. Alors justement, combien dans vos régions, et on verra si on peut retrouver le chiffre national, mais dans vos régions, combien de résidences principales par rapport aux résidences secondaires Nadia? Nous, les résidences secondaires représentent à peu près 5,6%. Ah oui, donc c'est peu. Près, hein. C'est peu. 5,63% à peu près. 5,63%. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on est une région depuis le Covid très prisée par notamment... Donc c'est en hausse. Oui, c'est en hausse. Par les clients, surtout parisiens, qui cherchent le calme et l'espace. Et l'espace. Donc chez nous... Et des prix plus attractifs, bien évidemment. Et des prix plus attractifs. Audrey? En Lorraine, côté Thionville, on est plutôt sur 3,6%. Aïe. On n'est pas du tout... On n'est que sur la résidence principale majoritairement. Oui, mais et on a le côté frontalier aussi, puisque moi, je suis à côté de la frontière. Donc là, on le dit, hein, Thionville, c'est à côté de l'Allemagne, de la Suisse... Luxembourg surtout. Luxembourg, voilà. etc. Et du coup, les 3,6%, c'est surtout pour les Vosges, en fait, en Lorraine. Ah oui, c'est ça. Alors là, ça doit être différent sur Bordeaux, le bassin, etc. Ah oui, là, alors Bordeaux, d'ailleurs, et le bassin, ça doit être différent. Très différent, c'est très disparate. On peut identifier environ 4 secteurs bien distincts. On a Bordeaux-Centre, Bordeaux, la métropole, avec environ 6% des résidences qui sont secondaires. On va avoir ensuite l'entre-deux-mer de 15 à 20%, le Médoc, environ 20%, et le bassin, 40%. Ce qui représente quand même pas loin de 50 000 habitations qui sont en résidence secondaire. Ah ouais, ça. Voilà. Le chiffre pour la France, 3,3 millions de résidences secondaires en France. C'est un logement sur 10 qui sont en résidence secondaire. C'est pas mal d'un point de vue... déjà qu'on est les champions de la propriété en Europe, c'est également un autre record et éventuellement... sur ce sujet. Alors moi, ce que je propose pour terminer cette partie, vous le savez, c'est Jean-Philippe qui est toujours à Aix, il commence à m'énerver un petit peu, il va nous mettre les cigales et en revanche, il a bien écouté ce qu'on a dit. Jean-Philippe, est-ce que tu es résidence principale ou résidence secondaire ? Alors c'est vrai que moi c'est ma résidence principale ici, mais c'est vrai que c'est les vacances toute l'année. Alors je vous attendais au tournant, parce que tout à l'heure, c'est vrai, on a vu avec Grégory, en Touraine, il y a des châteaux, etc. Bon, là, vous avez vraiment relevé le niveau, parce que on a vu les disparités de l'immobilier. Non, mais vraiment, j'ai découvert, je ne connaissais pas Blois,
Donc j'ai découvert qu'il y avait du colombage et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi évidemment en Alsace, mais aussi à Troyes. Et c'est vrai qu'on voyage comme ça. Et tout à l'heure, Christophe disait, c'est bien quand, en regardant une maison, on sait dans quelle région on est, mais bon, on voit aussi des similitudes, donc c'est intéressant. Et puisque je parle de Christophe, si vous avez raté ce moment d'humour, je voudrais revenir quand même, parce qu'on a parlé de l'ancien et du contemporain, etc. Et quand Nadia nous a parlé de Blois, il a eu cette fulgurance de dire mais c'était pas la ville de Jack Lang. Alors oui, Jack Lang était maire dans les années 90. Et Christophe, est-ce que tu peux nous rappeler ta réflexion sur Jack Lang à Blois? Non, j'ai dit que du coup, tout n'avait pas forcément le charme de l'ancien à Blois, mais je pourrais même rajouter que c'est un parfait mélange entre l'ancien et le contemporain, tu vois. Mais il paraît qu'il y a eu beaucoup de rénovations. En tout cas, tu as été le Christophe Lang de Vipère. Voilà. Et puis, on a vu avec Audrey que, en effet, il y avait un vrai style de maison lorraine. Mais attention, les maisons lorraines à Thionville, par exemple, ne sont pas les mêmes que dans la Meuse. Où là, dans la Meuse, ce sont des grandes maisons avec une entrée, une sortie au bout et entre les deux, juste un puits de lumière. Donc ça, c'est vraiment bien. En tout cas, vous nous avez vraiment donné envie de voyager en France. C'est vrai que c'est un pays formidable, qu'on veuille investir ou pas. Et puis, c'est un endroit où on parle des langues aussi différentes. Et Bruno a pensé qu'à Bordeaux, on parlait anglais. Parce que quand Stéphane a dit oui, à Bordeaux, il y a les shops. Bruno a dit ah oui, les magasins. Oui, les shops. Ok, yes, of course, the shop, le magasin. Ça n'a rien à voir. Rien. Ce sont les échoppes. Bon. Merci beaucoup Jean-Philippe pour toujours le bon mot.